Salut, moi c'est Étienne, et puis ça c'est un catamaran. Et puis d'ici quelques minutes dans la présentation, tu vas voir pourquoi ce catamaran-là, ça pourrait être le secret de ta perte de poids. Tu vas aussi voir comment manger pour perdre du poids sans avoir faim, comment faire pour éviter les rages de sucre et les crises de fringales incontrôlables, et puis les 3 pires aliments qu'il faut complètement que tu évites de manger si tu veux maigrir sans avoir faim. En passant, la présentation que tu regardes en ce moment, c'est un test. Je t'explique pourquoi dans pas long, mais ce qu'il faut que tu saches tout de suite, c'est que ça se peut que j'efface la page si le test marche pas. Donc si la présentation t'intéresse, je t'encourage à la regarder maintenant. Là, tu penses peut-être que tu as tout essayé pour perdre du poids. Mais je peux te garantir que les trucs dont je vais te parler dans pas long, il y a à peu près personne qui en parle, puis je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Puis le 3e truc que je vais te donner, c'est le plus puissant. Puis je pense que tu vas être agréablement surprise d'en entendre parler, donc écoute bien, ça s'en vient. Si je récapitule aujourd'hui, d'ici la fin de la présentation, tu vas voir quoi manger pour perdre du poids sans avoir faim, sans avoir l'impression de faire de gros sacrifices et puis toujours d'être en train de te priver. Tu vas voir comment faire pour ne plus avoir de rage de sucre et de fringales irrésistibles. Puis tu vas même savoir c'est quoi les 3 pires aliments qu'il faut que tu évites de manger si tu veux maigrir sans avoir faim. Mais avant, il faut absolument que je te raconte une histoire un peu spéciale qui est reliée au catamaran de tantôt. C'est une histoire embarrassante, même humiliante, qui est arrivée à une de mes clientes qui voulait perdre du poids. Je suis entraîneur personnel en passant. Et puis je veux te rassurer tout de suite, elle m'a donné sa permission pour que je t'en parle aujourd'hui. Parce qu'elle a bien réalisé que son histoire pouvait sûrement te motiver à perdre du poids toi aussi. Donc je te raconte ça tout de suite et puis tu vas voir pourquoi c'est une histoire vraiment spéciale. OK? Ma cliente aujourd'hui, elle a perdu 48 livres, elle est bien dans sa peau, puis elle a arrêté de se trouver laide quand elle se regarde dans le miroir. Mais à cette époque-là, c'était tout le contraire. L'histoire se passe le 6 février 2007 à Varadero, à Cuba. Pour la première fois de sa vie, Marie-Josée, ma cliente, s'était payé un voyage dans le sud pour ses 44 ans. Elle trouvait qu'elle méritait bien parce qu'avec ses 3 enfants puis sa job de 60 heures semaine, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait comme une folle et qu'elle n'avait pas de temps pour elle. Ça paraissait dans son poids aussi. Elle n'avait pas eu le temps de prendre soin d'elle puis elle était rendue à au-dessus de 200 livres. Ce jour-là, à Varadero, il faisait 31 degrés Celsius, il n'y avait pas un nuage, puis il faisait gros soleil avec un petit vent doux, chaud, mais pas trop, juste assez pour rafraîchir. Marie-Josée, puis un groupe de touristes étaient en train de faire une excursion en catamaran le jour pile de sa fête. Marie-Josée avait mis son plus beau maillot rouge, celui qu'elle avait magasiné pendant 3 semaines, parce qu'il n'y en avait aucun qui lui faisait à son goût à Montréal. Tout le monde était de bonne humeur, ils étaient une bonne douzaine à fêter sur le bateau. Là, il faut que je t'avertisse. La suite de l'histoire que tu es sur le point d'entendre est assez humiliante par bout pour Marie-Josée. Mais c'est vraiment grâce à ce qui est arrivé ce jour-là qu'elle a fini par réussir à perdre du poids puis qu'elle se sent mieux dans sa peau aujourd'hui. Et puis c'est drôle, ça faisait longtemps qu'elle y pensait de perdre du poids, mais c'est vraiment ce qui est arrivé ce jour-là qui a donné le coup de pied dans le derrière dont elle avait besoin. Donc Marie-Josée puis ses nouveaux amis touristes étaient en train de faire un tour de catamaran. Il y avait de l'alcool à volonté, de la musique latino, du soleil puis une activité de snorkeling. Tout allait bien jusqu'à la fin du snorkeling. Et puis c'est là que ça s'est passé. Marie-Josée a eu besoin de 4 personnes pour l'aider à sortir de l'eau. Elle avait son gilet de sauvetage, donc c'est sûr qu'elle n'allait pas se noyer, mais sur le côté du catamaran, il n'y avait pas d'échelle puis tout le monde devait se hisser à bord. Les autres n'ont pas eu trop de problèmes, mais quand c'est venu le tour de Marie-Jo, elle était pas capable. Et puis même quand les petits monsieur cubains ont essayé de l'aider, elle était trop lourde pour eux. Il a fallu qu'ils se mettent à 4. Puis là, tu peux pas t'imaginer comment Marie-Josée, elle avait honte d'elle-même. Elle se sentait humiliée. Puis même si tout le monde sur le bateau essayait de faire semblant que rien s'était passé, que c'était drôle, elle voyait bien dans le regard des autres qui la jugeaient. Il y en a qui avaient l'air de trouver qu'elle faisait pitié, d'autres qu'elle faisait dur, que c'était une grosse toutoune puis qu'elle aurait dû se prendre en main. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a décidé que c'était fini. Elle a ravalé ses larmes, puis elle s'est dit qu'elle allait prendre tous les moyens nécessaires pour perdre le poids qu'elle avait en trop, retrouver confiance en elle, et puis se sentir mieux dans sa peau. Quand Marie-Josée m'a raconté cette histoire-là, je me suis rendu compte à quel point c'est vraiment dur d'être grosse. Et puis il faut que je te dise, moi j'ai jamais été gros. Mais depuis que j'ai trouvé le truc qui a aidé Marie-Josée à perdre du poids sans avoir faim, j'ai aidé des centaines de femmes qui se trouvaient trop grosses elles aussi. Donc, je pense que je suis quand même bien placé pour t'aider toi à perdre du poids si c'est ça que tu veux. J'ai trouvé une façon simple de perdre du poids sans avoir faim qui a marché avec à peu près toutes les femmes avec qui j'ai travaillé.
et puis qui est pas trop compliqué non plus. Je vais te dire c'est quoi dans un instant, puis je peux te dire que Marie-Josée, même si elle a perdu du poids aujourd'hui puis qu'elle est bien dans sa peau, ben c'est une fille comme les autres dans le fond. C'est juste qu'elle est tombée sur un bon truc pour maigrir sans avoir toujours l'impression de se priver puis de pas manger à sa faim. C'est un truc qui a marché avec presque toutes les femmes avec qui j'ai travaillé, des femmes normales qui ont une vie, un job, des enfants puis un chum. Puis qui voulaient perdre du poids sans se compliquer la vie, sans avoir tout le temps faim, puis sans avoir l'impression de faire des sacrifices à tous les jours pour finalement se rendre compte qu'elles avaient repris le poids perdu d'une shot au moindre petit écart. C'est vraiment démoralisant, ça. Puis que même des fois, elles se retrouvaient avec horreur, plus grosse après leur diète qu'avant de l'avoir faite. C'est ce truc-là que Marie-Josée a utilisé pour perdre 48 livres, et puis c'est ce truc-là que je vais te donner aujourd'hui pour que tu puisses perdre du poids toi aussi. Je te donne tous les détails dans un instant, mais avant, faut vraiment qu'on mette une chose au clair. Je vais te dire c'est quoi le vrai problème. La vraie cause, le vrai coupable des problèmes de poids de beaucoup de femmes, et puis des tiens aussi peut-être. Et puis ça, c'est la raison pour laquelle c'est pas nécessairement de ta faute si t'as des poignées d'amour ou une culotte de cheval que t'aimes pas. Le vrai problème, c'est que la publicité dans les médias, à la télé puis dans les magazines te dit n'importe quoi, mais là, absolument n'importe quoi sur la perte de poids. T'as sûrement déjà entendu, par exemple, que pour maigrir, faut faire une diète. Puis t'en as probablement même déjà essayé une si tu veux perdre du poids. Puis laisse-moi te dire une chose, c'est la pire façon du monde de perdre du poids. Si t'es une des nombreuses femmes qui s'est fait avoir puis qui pense que pour maigrir, il faut faire une diète, prépare-toi à mettre ça de côté. Pour toujours, j'espère. Parce que sinon, tu risques de continuer à jouer au yo-yo avec ton poids, de faire de gros sacrifices pour manger moins, d'avoir faim, de finir par craquer parce que t'as faim, de tricher, de manger des aliments interdits, de reprendre tout le poids que t'as perdu ou même d'en reprendre plus, puis de te sentir super coupable parce que t'as encore manqué ta shot. Parce que t'as vécu un autre échec, puis qu'on dirait que t'es juste pas capable de réussir à perdre du poids. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est pas ta faute si ça t'arrive, ça. Non, le vrai coupable, c'est l'industrie de la perte de poids. Les magazines, les vendeurs de diètes, de suppléments magiques, de programmes d'exercice miracles, mais surtout et d'abord et avant tout l'industrie des diètes. Depuis toujours, les femmes se font dire que pour perdre du poids, c'est facile, t'as juste à suivre telle ou telle diète. T'as sûrement vu les pubs avec les photos pas crédibles de femmes qui ont été minces toute leur vie dans le fond, puis qu'on met dans un grand pantalon juste le temps de prendre la photo. Puis anyway, ils finissent toutes par être retouchés avec Photoshop. T'as peut-être aussi déjà remarqué que les diètes, il y en a toujours des nouvelles. C'est comme ça que ça marche dans l'industrie de la perte de poids. On sort une nouvelle diète, un nouveau livre, on en vend des tonnes de copies avec du beau marketing puis des fausses promesses. Puis là, quand t'es plus capable de suivre ta diète, que t'en peux plus le couper dans ton alimentation puis d'avoir toujours faim, ben là, ils sortent un nouveau livre avec une nouvelle recette puis ils essayent de te convaincre que celle-là, c'est la bonne. Puis honnêtement, Marie-Josée avait perdu son temps toute sa vie avec des diètes comme celle-là, depuis qu'elle avait essayé sa première à 17 ans parce que son chum lui avait dit qu'il la trouvait grosse, même si elle pesait juste 123 livres à ce moment-là. Elle voulait peser 110. La vérité, c'est que tu devrais jamais te mettre à diète. Parce que si tu fais ça, t'es sûr de finir par avoir trop faim, de tricher, de lâcher, de recommencer à manger comme avant, puis de reprendre le poids que t'as perdu. T'as aucune chance de réussir. Maintenant que tu sais c'est quoi le vrai problème, la vraie raison pour laquelle c'est impossible de perdre du poids sur une diète, puis la raison pour laquelle si t'en as essayé, ça a sûrement pas très bien fini pour toi, laisse-moi te donner les trucs dont je t'ai parlé tantôt au début du vidéo. Les mêmes trucs que j'ai trouvés pour aider Marie-Josée à perdre du poids, et puis que des centaines de femmes ont utilisé depuis pour maigrir sans avoir faim, elles aussi. T'es prête? Le truc le plus important, c'est de loin celui que je vais te donner en dernier. Donc, donne-moi un instant encore, puis je te dis ça. Je t'explique en détail c'est quoi mon truc des aliments coupe-faim dans un instant. Mais premièrement, il faut que tu saches c'est quoi les 3 pires aliments que tu dois absolument éviter de manger si tu veux perdre du poids sans avoir faim. Et puis, si tu n'évites pas ces aliments-là, tu risques d'avoir continuellement faim, d'avoir des fringales, puis des rages de sucre irrésistibles que tu n'arrives pas à contrôler.
Voici, il faut que tu évites le sucre, les aliments sucrés artificiellement et puis les sucreries. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est une drogue. Ok, c'est pas des blagues, c'est une drogue. C'est pas des blagues. Il y a même des recherches scientifiques qui montrent que le sucre active la même région du cerveau que la cocaïne. D'ailleurs, il y a une équipe de scientifiques aux États-Unis qui l'a prouvé dans une étude sur des rats. J'ai pris la nouvelle sur le site web de France TV Info. Check ça. Ça, c'est une photo de l'article. C'est écrit en haut à gauche. Les Oreos produisent des effets similaires à la cocaïne sur le cerveau des rats. Puis juste en dessous, des scientifiques américains ont mené une expérience sur un groupe de rongeurs à base de ces biscuits. Et voici une autre image prise sur le site web du magazine américain Forbes. Ça dit, ça c'est une photo du site web encore, ça dit « Research shows cocaine and heroin are less addictive than Oreos ». C'est écrit par Jacob Solom, puis ça a été publié le 16 octobre 2013. On le voit ici sur la page. En français, ça veut dire qu'il y a de la recherche qui montre que la cocaïne et l'héroïne sont moins addictifs que les biscuits Oreo. OK, le sucre, c'est une drogue, puis ça rend dépendant. Si t'as des rages de sucre à tout bout de champ, là, pose-toi pas de questions, c'est parce que t'es addict au sucre. Alors, pour bien être clair, ce qu'il faut que t'évites, le top 3, là, c'est le sucre, le glucose fructose et puis le sirop de maïs à haute teneur en fructose. C'est 3 façons de dire sucre qu'on peut retrouver dans la liste d'ingrédients sur les emballages à l'épicerie. Puis on va regarder quelques exemples ensemble tout de suite. Premier exemple, les fameux biscuits Oreo. Si on regarde la liste d'ingrédients qui est à gauche ici, le premier, on voit que c'est sucre. Fait que pas surprenant que ça soit aussi bon puis qu'on ait tout le temps envie d'en manger. Puis si tu regardes un petit peu plus bas dans la liste, c'est écrit High Fructose Corn Syrup, qui est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, qui est aussi du sucre puis qui rend tout aussi dépendant. Fait que si tu vois ça sur ta liste d'ingrédients, là, remets-les sur la tablette, faut pas que tu en manges. Deuxième, c'est du lait en poudre, OK? Puis dans le lait en poudre, on a dans la liste d'ingrédients du sucre à 6%, puis du sirop de glucose fructose à 5,3%. Fait que cette fameuse, merveilleuse marque de lait écrémé à base de poudre de lait, il y a 11,3% de sucre dedans. Menum. Pour vrai, c'est du poison. Un autre exemple, biscuit au beurre avec tablette de chocolat au lait. La liste d'ingrédients, puis ça en passant, c'est toujours dans l'ordre dans lequel il y en a le plus dedans. Fait que ce qu'il y a le plus là-dedans, c'est de la farine de blé. Puis juste après, c'est du sucre avant tout le reste. Puis si tu regardes un petit peu plus loin, tu as sirop de glucose fructose, donc encore du sucre dedans. Sur le biscuit, tu as aussi du chocolat au lait qui est composé en premier de sucre. Okay? Donc dans ce chocolat-là, ce qu'il y a de plus, c'est du sucre, c'est pas du chocolat. Donc tu peux t'imaginer que ces petits biscuits-là, c'est assez facile de passer à travers la boîte d'une shot, puis d'avoir le goût d'en manger une autre boîte le lendemain, puis une autre boîte après. Fait que si t'as tout le temps des rages de sucre, t'es pas capable d'arrêter puis ça t'empêche de perdre du poids, pose-toi pas de questions, c'est pour ça. Bref, comme tu vois, il y en a partout ou presque. Donc, faut vraiment que tu gardes l'œil ouvert pour le top 3 à éviter, le sucre, glucose, fructose puis le sirop de maïs. Voici une liste de produits qui se trouvent à l'épicerie dans lesquels tu peux en retrouver puis ça vaut la peine que tu vérifies sur l'étiquette. La sauce tomate ou les sauces à spaghetti, des sauces brunes pour la viande ou le poulet, ouais, il y en a là-dedans et tout. Du yogourt aux fruits, c'est bourré de sucre. Les céréales, des céréales à déjeuner, là, ils mettent du sucre là-dedans. Le pain, ouais, du sucre dans le pain. Les biscuits et les craquelins, il y en a beaucoup. La confiture aux fruits, souvent il y en a. Puis même dans la soupe, il y a du sucre. Donc, surveille ça. OK, le deuxième truc, maintenant, t'es prête? Aimerais-tu ça perdre du poids puis avoir du plaisir à le faire? Mais si oui, tu risques d'aimer ce truc-là. Le truc, c'est de prendre une journée complète de congé de ta diète, puis je le mets en guillemets là, par semaine. Cette journée-là, tu manges ce que t'aimes, sans te poser de questions. Tu manges à ta faim de ce que tu veux. Puis là, c'est sûr, par exemple, que si tu passes à travers 3 pots de crème glacée à Häagen-Dazs, ben c'est une autre affaire. Mais si tu fais juste manger normalement à ta faim, il n'y a pas de problème, c'est même bon. Pourquoi c'est important de faire ça? Puis pourquoi ça va t'aider à perdre du poids plus vite puis de continuer à en perdre longtemps? Ben, il y a 2 raisons importantes. Premièrement, ça te donne un break psychologiquement.
Faire des efforts pour bien manger, c'est dur sur la discipline, faut que tu te contrôles. Ça prend beaucoup d'efforts, de motivation, de détermination. Puis c'est normal que tu craques après 3, 4, 5 ou 6 semaines si t'es bonne, là. Si tu te prives complètement de manger les aliments que t'aimes parce que tu suis une diète stricte. Oublie ça. Une journée par semaine, mange à ta faim, OK? Puis la deuxième bonne raison de te donner un break puis de manger à ta faim une journée par semaine, c'est pour donner un break à ton corps. Quand tu manges les bons aliments, puis je vais te dire lesquels dans un instant, tu manges naturellement moins parce que t'as pas faim. Donc, dans ces cas-là, ton corps peut avoir peur de manquer de bouffe. Ton gras, dans le fond, c'est une réserve d'énergie. Dans la bouffe, il y a de l'énergie qu'on mesure en calories. Tu as sûrement déjà entendu ça. Donc, quand tu manges moins de calories, ton corps va chercher la différence dans son gras. Mais si tu fais ça trop longtemps, ton métabolisme baisse puis ralentit. C'est la façon qu'a ton corps de se protéger parce qu'il pense que tu vas manquer de gras. Il pense que tu es en situation de famine, qu'il y a plus de bouffe autour puis que tu vas mourir de faim. Sans joke. Alors, ton corps se protège en diminuant la quantité de calories dont il a besoin, en ralentissant ton métabolisme. C'est pour ça que beaucoup de femmes se sentent lentes, faibles ou fatiguées après 2 ou 3 semaines quand ils sont à diète. Tu sais, quand tu arrives au point où tu n'as plus d'énergie pour rien faire, que tu as tout le temps à faim puis que tu fais juste penser à de la nourriture tout le temps, toute la journée comme une obsédée, là, ben c'est ton corps qui capote parce qu'il pense qu'il va mourir. Tu es en mode survie. Donc le truc, là aussi, c'est de prendre une journée off par semaine puis de manger plus que d'habitude à ta faim cette journée-là. Tu peux même te permettre une petite gâterie. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est bon pour toi, une journée par semaine. Pas pire comme truc pour maigrir, hein? OK, maintenant, truc numéro 3. Le truc le plus important, le plus gros, celui que je te disais que j'allais garder pour la fin. Attention, sans ce truc-là, même si tu fais bien les 2 autres trucs que je viens de donner, tes chances de perdre du poids pour toujours sont moins bonnes. Et puis tes chances de perdre du poids sans avoir faim sont encore moins bonnes. C'est vraiment ce truc-là qui fait le gros de la job, fait qu'écoute bien. Le truc, c'est de manger des aliments qui coupent ta faim. Des aliments naturellement bourrants qui sont satisfaisants à manger puis qui te rassasient. Des aliments coupe-faim, ils ont 3 caractéristiques, OK? Ils sont riches en protéines. Les protéines, ça bourre, puis ça coupe la faim, c'est même prouvé scientifiquement. Deuxièmement, ils sont riches en fibres, même chose, surtout pour les fibres de type insoluble, parce que ton corps n'a pas les enzymes qu'il faut pour les digérer. Alors, elles font juste prendre la place dans ton intestin et puis te donner moins faim. Puis troisièmement, les aliments à coupe-faim, ils ont un indice glycémique faible, c'est-à-dire qu'ils contiennent peu de sucre ou que le sucre qu'ils contiennent il est absorbé lentement, donc tu as moins de rage de sucre et de fringales. Oublie pas, ils sont riches en protéines, riches en fibres, puis ils ont un indice glycémique bas. Si tu manges des aliments comme ça va couper ta faim, ça va te bourrer, puis tu vas avoir moins faim naturellement. Tu vas manger moins, puis tu vas perdre du poids sans avoir faim. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal d'informations tout ça, puis si tu te sens un peu submergé, je te comprends. La nutrition, c'est pas tout le temps évident. À partir de maintenant, en gros, tu as 2 choix. Premier choix, tu te bases sur les 3 trucs que je viens de partager avec toi pour changer ton alimentation. Puis si tu as bien suivi et que tu appliques bien les trucs, il n'y a pas de doute, je pense que tu as de bonnes chances de perdre du poids sans avoir faim pour toujours. Mais tu as aussi un deuxième choix, puis c'est le choix que je te recommande si tu veux vraiment perdre du poids sans avoir faim. Laisse-moi te dire exactement c'est quoi. Mais avant, il faut que je te parle un peu de moi. Moi, je suis kinésiologue. J'ai fait mon bac en sciences de l'exercice à l'Université de Montréal entre 2004 et 2006, puis j'ai été entraîneur personnel pendant 10 ans. Puis pour aider Marie-Josée puis toutes mes clientes à perdre du poids, j'ai enregistré un DVD qui s'appelle « Les aliments coupe-faim, 5 aliments qui coupent la faim avec des trucs pour éviter les fringales ». Les aliments coupe-faim, c'est la façon la plus simple de perdre du poids sans avoir faim. C'est une façon qui a marché pour des centaines de femmes de perdre du poids sans avoir faim, puis qui pourrait marcher pour toi, même si tu as essayé toutes sortes de diètes puis que tu finis toujours par reprendre le poids que tu as perdu. Ton métabolisme tourne au ralenti à cause de toutes les diètes que tu as faites avant. Tu as souvent des rages de sucre et des crises de fringales incontrôlables. En fait, les aliments coupe-faim, c'est ça qu'ils font, ils coupent les fringales. Puis t'es gourmande ou que tu as beaucoup de difficultés à résister à tes petits plaisirs préférés. T'es une femme pressée puis tu manques de temps entre le travail et la maison, ou même si tu penses que tu as tout essayé puis que tu es un cas désespéré,
Pour vrai, ça marche les aliments coupe-faim. Avant de te dire exactement c'est quoi le DVD, faut que je te dise que c'est pas pour que tu aies des attentes réalistes. C'est pas une pilule magique qui te fait perdre tout le poids que tu veux demain matin, ok? C'est pas une diète compliquée ou restrictive. C'est pas une poudre spéciale à mettre dans tes céréales le matin, des bars ou des shakes à manger tous les jours. Puis c'est pas un supplément miracle non plus. Check, tu t'es fait dire n'importe quoi assez longtemps comme ça par du monde qui veut juste se mettre ton argent dans leur poche. Mon DVD sur les aliments coupe-faim, c'est basé sur mon expérience pratique de 10 ans sur le terrain avec des femmes qui voulaient perdre du poids, mais qui étaient pas capables à cause qu'elles avaient tout le temps faim. C'est aussi basé sur mes recherches puis mes études en tant qu'entraîneur personnel et puis étudiant au doctorat en santé publique à l'Université de Montréal. Je me suis basé sur la cause numéro 1 des échecs avec les diètes puis les programmes de perte de poids, la faim, pour créer une approche qui élimine le problème à la source puis qui te permet de perdre du poids sans avoir faim. Je l'ai déjà utilisé avec des centaines de femmes, puis toi aussi maintenant, tu peux l'essayer si tu veux maigrir sans toujours te priver. Avec les aliments coupe-faim, tu devrais pouvoir perdre du poids sans avoir faim, avoir un ventre plat et sexy, avoir des cuisses plus minces puis un corps plus ferme, te sentir mieux dans ta peau, puis te sentir belle, confiante et fière de toi. Parce que tu as enfin réussi à perdre le poids que tu voulais perdre depuis tout ce temps-là. Plus facilement qu'avec toutes les diètes que tu as essayées puis qui marchaient pas, puis aussi plus durablement parce qu'avec les aliments coupe-faim, tu seras pas tenté de tricher, de lâcher, de manger trop, puis de finir par reprendre tout le poids que tu as perdu ou même de finir plus grosse qu'avant de commencer. Là, avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'entende sur une chose. Si tu cherches une recette miracle ou une pilule magique pour perdre du poids, t'es pas à la bonne place. Si c'est ça que tu cherches, t'es mieux de fermer ma page tout de suite, tu trouveras pas ce que tu veux ici. Les aliments coupe-faim, c'est pour les femmes qui sont prêtes à faire des petits efforts pour manger les bonnes choses pour perdre du poids. Pas celles qui cherchent des solutions magiques. En gros, il n'y a aucune solution magique pour perdre du poids, même si avec les aliments coupe-faim, honnêtement, je pense que c'est le plus magique que ça peut devenir. Si tu veux une vraie approche qui marche pour perdre du poids sans avoir faim, je te dis à quoi tu peux t'attendre. Si tu veux perdre du poids sans avoir faim, manger moins et puis maigrir sans avoir à faire des efforts surhumains pour te priver tout le temps, voir ton poids bouger sur la balance, diminuer d'une semaine à l'autre, sentir ton linge devenir lousse, puis te faire demander par tes amis ce qui arrive avec toi, puis c'est quoi ton truc parce que t'as donc bien maigri. Ben, mon DVD sur les aliments coupe-faim, c'est pas juste une solution pour toi, c'est la solution. D'ailleurs, si tu veux, on va regarder ensemble des commentaires Facebook de femmes qui ont déjà essayé mes trucs. Je te montre ça parce que j'ai créé un groupe sur Facebook pour toutes mes clientes. Je peux suivre leur progression sur le groupe puis on s'échange des trucs. Dans pas long, je te dis aussi comment tu peux avoir accès au groupe toi aussi. Donc ça, c'est Caroline Turgeon, puis elle a écrit « Après 12 jours avec mon plan alimentaire, 4 livres de perdu, il m'en reste 16 à perdre, la madame est très contente. » Puis en dessous, on voit qu'il y a 19 personnes qui ont fait « j'aime » là-dessus, puis qu'il y a une série de commentaires des autres participantes dans le groupe. Patricia Bérubé, qui a dit « Voici des photos pour toi, Étienne Junot, et aussi pour vous les filles. » C'est moi, sans passant, Étienne Junot. J'avais promis à Étienne que je ferais des photos en tenue d'entraînement pour usage sur le site, car je voulais pas me montrer en bikini. Alors c'est fait, évidemment, les 2 premières photos automne et été 2012 et les 3 dernières février 2014. Ouais, finalement, je suis en bikini pareil, même que je dirais qu'on voit plus le bikini, ça va mal. À la prochaine, les girls. 3X Pat. Fait que on voit les 3 photos de Patricia, ces 2 photos à gauche, c'est avant, puis sa photo à droite, c'est aujourd'hui. Puis Patricia, elle a fait un programme d'exercice en plus, donc c'est pas juste en changeant son alimentation qu'elle est arrivée à ça, mais ça te donne quand même une bonne idée du genre de résultat auquel elle est arrivée, puis elle a eu un gros changement, une grosse transformation pour elle. Il y a 46 personnes qui ont cliqué j'aime, puis j'ai dû couper la photo parce qu'il y a toute une ribambelle de commentaires, de questions, et puis de félicitations en dessous de ce message-là. Anne Dagneau qui nous dit « Bien fière de moi ce matin, 30 livres de perdu. J'étais à 197 livres le 1er janvier pour 5 pieds 8 avec le programme du mois depuis mai puis un plan alimentaire depuis 7 semaines. Mes nouveaux pantalons de septembre sont trop grands. Je viens de m'acheter la même paire, un point plus petit, passé de pantalon 15 à 9, youpi. » Audrey Blier,
5 livres de perdu en un mois. Wow, je m'attendais pas à ça. Merci à toute l'équipe et à vous les filles d'être si encourageantes. Caroline Surgeon encore, qui nous a donné une mise à jour plus tard. Elle nous dit, pour finir l'année en beauté, je vous partage mon expérience. Juste pour vous mettre en contexte, je mesure 5 pieds 9 et 1 quart ou 1,76 m. La première photo à gauche, c'est moi en novembre 2007. Je pesais alors 247 livres. La deuxième photo en novembre 2010, j'ai réussi mon défi personnel et j'ai perdu 95 livres. J'étais à mon plus bas, à 152 livres. J'ai retrouvé la santé. La troisième photo, c'est moi cet été, à 170 livres. Et oui, c'est un combat perpétuel pour moi, mais je lâche pas car ma santé en dépend. J'ai 4 enfants et un merveilleux mari. Je veux voir mes petits-enfants grandir. C'est pas encore arrivé, mais notre plus vieille s'essaie. Alors, mesdames, même si aujourd'hui j'ai 48 ans, tout est possible. Et puis, elle nous dit merci, au plaisir de se reparler en 2014. 35 personnes ont cliqué j'aime sur cette photo-là, puis je félicite Caroline encore une fois pour sa transformation physique. Bravo, Caro. Marjorie Demers, les filles, j'ai une grande joie à vous partager ce matin. Depuis quelques jours, je me sens lousse dans mes pantalons. Ce matin, j'ai donc sorti mes pantalons d'il y a 2 ans. Je dois vous mentionner que je les avais essayés cet été et ils ne passaient pas les mi-cuisses. Donc ce matin, j'ai décidé de les essayer juste pour voir s'ils passaient les mi-cuisses. Oui! Et puis je suis même capable de les attacher et c'est des 5-6 ans. J'avoue que je me sentais serré, mais quand même, j'étais tellement contente, vous pouvez pas savoir. Les filles, focussez sur votre objectif, pensez que vous l'atteindrez et croyez en vous. Et puis il n'y a pas juste ces femmes-là, il y en a littéralement des centaines qui sont là, qui échangent des trucs puis qui perdent du poids avec les aliments coupe-faim. Bon, on va regarder ensemble c'est quoi exactement ce DVD-là. C'est un DVD de 20 minutes 48 secondes qui te donne 5 exemples d'aliments coupe-faim en t'expliquant de A à Z pourquoi ils sont bons et puis pourquoi ils marchent. Au lieu de passer 2 heures à te donner de la théorie, je te parle de 5 aliments qui coupent ta faim puis je t'explique comment ça se fait qu'ils le font en même temps. J'en profite aussi pour te donner à travers ça des petits trucs pour éviter les fringales. Puis je veux te faire remarquer une chose, puis tu t'en étais peut-être déjà rendu compte, mais avec mon approche des aliments coupe-faim, c'est une des seules approches qui t'encourage à manger pour perdre du poids. Ça te demande pas de te concentrer sur les choses à éviter, les aliments à pas manger, les aliments interdits. Je fais juste te dire quels aliments tu peux manger davantage pour avoir moins faim. Comme ça, vu que tu as moins faim, tu manges moins naturellement, puis tu perds du poids, c'est pas sorcier. Dans le fond, j'ai pris le problème habituel avec les diètes qui est que 1, tu manges moins pour perdre du poids, 2, tu finis par avoir toujours faim, puis 3, tu triches, tu lâches puis tu craques, puis je l'ai viré à l'envers. Premièrement, tu manges des aliments qui coupent ta faim, deuxièmement, tu manges moins naturellement parce que tu n'as pas faim, puis troisièmement, tu perds du poids automatiquement, ça se fait tout seul. C'est une question de perspective, dans le fond, il faut prendre le problème du bon côté. Puis le vrai problème, c'est ta faim. C'est ta faim qui te fait manger trop puis prendre du poids, pas le contraire. Donc, c'est vraiment ça le secret des aliments coupe-faim, puis je pense que c'est la bonne façon pour perdre du poids. À ce temps, j'imagine que tu t'attends à ce que je te charge un bras puis une jambe pour mon DVD, compte tenu de toute la recherche puis tout le travail qui est allé dedans. Puis honnêtement, je devrais. Parce que sans blague, les aliments coupe-faim ont déjà aidé des centaines de femmes qui tournaient en rond avec des diètes impossibles à perdre du poids sans avoir faim. Je te parle du prix dans un instant, mais juste avant, je veux te dire ce qui t'attend dans le DVD. Dans le DVD, je vais te parler du dessert cochon, mais quand même santé, que je recommande à mes clientes qui veulent perdre du poids puis qui ont des rages de sucre. Je vais te dire une chose facile à faire avant de manger qui va couper ta faim de 13%. Puis ça a été prouvé scientifiquement. Je décortique l'étude avec toi dans le DVD. Je vais te donner un type d'aliment qui dépense automatiquement 25 à 30% de ses calories juste à être digéré. Puis 5 aliments coupe-faim que tu peux manger à volonté pour perdre du poids sans avoir faim et sans avoir l'impression de te priver. Je vends des DVD sur Internet depuis 2007, puis je les vends la plupart du temps 99 ou 199 $. C'est souvent des package deals de 2-3 DVD qui vident la question, puis c'est 99 $. Ou des fois même, ça va jusqu'à 7-8 DVD pour 199 $. Ce DVD-ci, comme il y en a juste un, normalement il serait 49 $. Mais aujourd'hui, tu reçois pas juste le DVD des aliments coupe-faim. Pour te remercier d'avoir pris le temps de regarder ma présentation au complet, puis à cause du test dont je te parlais au début de mon vidéo,
Je veux te donner en plus 3 petits cadeaux en bonus gratuitement. Le premier, c'est la version audio du DVD en format MP3 pour que tu puisses l'écouter sur ton iPod, dans ton auto ou quand tu veux. Pas besoin d'être assise devant l'écran à me regarder parler, c'est ce que tu préfères. La version audio du DVD, on pourrait l'évaluer à $19,95 comme un CD. Puis je vais aussi te donner une checklist qui résume en une page toute l'information du vidéo. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi souvent je suis pressé puis j'ai pas le temps de tout regarder d'un coup. Ben avec la checklist, tu peux lire ça en 5 minutes puis t'as au moins la base pour commencer à perdre du poids sans avoir faim. Aussi, si après avoir vu le DVD, s'il y a un détail dont tu te souviens plus, ben tu peux te référer à la checklist au lieu d'avoir à re-regarder le DVD au complet. C'est difficile d'évaluer combien vaut une checklist comme ça, mais disons 10$. En plus, mon troisième bonus pour toi, c'est que je vais te donner accès à mon groupe de clientes sur Facebook. Tu as vu le genre de conversation qui se passe là tantôt. Je t'ai montré les exemples des clientes qui avaient perdu du poids, puis tout le support puis des félicitations qu'il y avait des autres membres du groupe pour ces femmes-là.